Bonjour et bienvenue à tous les lions d'octobre 2019, à tous les ascendants et à toutes les personnes qui sont de passage sur la chaîne car rien n'est hasard. Alors gratitude à vous tous, vous savez en plus que je suis enthousiasmé par rapport à cette guidance car moi-même et mes 2 enfants sur 3 et mon papa qui n'est plus là, nous sommes des lions. Donc du coup, je dis nous au lieu de dire vous ou tu, tout simplement dans cette guidance. Abonne-toi et partage si cette guidance t'a parlé. Laisse-moi ton propre ressenti, ton propre message en bas de la vidéo. Et ici, il y a un rond blanc avec un point I si tu veux voir d'autres vidéos, tout simplement. Donc du coup, c'est parti. Aujourd'hui, on va utiliser l'oracle des sirènes. On va utiliser l'oracle des artisans de lumière. Car tu sais que je suis un éveilleur de conscience, je suis un être de lumière. Et je vais utiliser le tarot des fées. Voilà, tout simplement. Donc du coup, nous allons faire une prière, tout simplement, pour remercier pour cette guidance, qu'elle apporte réponse, qu'elle apporte plein de nouvelles possibilités d'accompagnement, de guidance pour tous les lions et les ascendants pour ce mois d'octobre 2019. Gratitude à l'univers, au grand tout, à la matière. Merci. Alors n'hésite pas à partager cette guidance car cela nous permet du coup de faire grandir la communauté, de t'abonner, voilà. Et ensemble on va aller vers la lumière et créer un monde différent. Donc voilà, la guidance pour les lions d'octobre et les ascendants est posée. Du coup, nous allons voir l'interprétation. C'est magnifique. On va dire adieu donc à la lune. Admirer et apprécier les phases brillantes de la lune. Du coup, apprécions toutes les belles choses qui s'offrent à nous en permanence. Le prince du printemps nous indique séduisant, confiant, passionné, agité. Une action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. Voilà, donc un défi que vous pouvez relever avec succès. Donc, c'est une lame quand même assez positive. Alors, nous pouvons faire une prière. La grâce divine, la loi de l'efficacité, c'est la loi de l'attraction. Dès que tu vas prier tout simplement par rapport à tes prières, tu verras que les choses vont arriver naturellement à toi, comme par magie. Voilà, parce que tout est miracle. Il faut vraiment que tu comprennes le décret spirituel. Qu'est-ce que c'est? C'est que en fait, tu fais quelque chose dans l'action, tu obtiens un résultat et une leçon. Tout simplement, tu obtiens des résultats et des leçons, mais des fois tu ne comprends pas. Pourquoi? Parce que la moitié de ce que tu fais, ce n'est pas toi qui le contrôle, mais c'est l'univers. Voilà, c'est le décret spirituel, tout simplement. Il faut vraiment que tu prennes conscience qu'il y a des forces tout autour de nous. Vraiment. Et ça, c'est avec l'expérience, en fait, que tu comprendras dans ta vie, quand tu vas grandir, à ton propre rythme, tu vas vivre des expériences. La manipulation de la nature, la cruauté de la recherche, l'arrogance, fais très attention. Cette lame que je vais te montrer, elle peut être très négative au départ,
mais elle peut te faire peur. Mais en fait, c'est vraiment la souffrance. Il ne faut pas avoir peur de ça. Le faucheur, le jour où le faucheur arrive, tu peux le battre. À toi, seul, avec la lumière, de faire les choses nécessaires pour que ça arrive le plus tard possible. L'ange noir. Magnifique. Éloignez-vous des associations malhonnêtes. Le 5 de l'hiver nous dit ça. Des grosses prises de conscience. Que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur. Quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Alors en ce moment, peut-être que tu penses que tu vas être dans le bonheur si tu as plus d'argent. Ou si tu vas être dans une relation avec cette nouvelle personne que tu vas rencontrer. Alors méfie-toi de ça. Tout simplement. La conchiomancie. Alors, qu'est-ce que c'est? Mais tu vas me dire qu'est-ce que c'est? Ben, tout simplement, je vais t'expliquer. C'est la divination et la sagesse des coquillages. Voilà. Donc du coup, je te laisse lire la carte. Le pouvoir de la magie de l'eau. Il faut savoir que si tu as la chance de vivre près de l'océan, il y a beaucoup d'iode et donc du coup, c'est très bénéfique pour ta santé. Donc, sois-en reconnaissant. Il y a la lame qui est merveilleuse à chaque fois que je la sors. C'est l'enfant indigo. Parce que je suis un enfant indigo, je m'appelle Fab, l'enfant indigo. Et donc, du coup, cette lame, quand elle sort, nous indique que oui, nous sommes différents. Nous pensons différents. Nous avons une conscience différente des autres personnes. Mais nous sommes des créateurs. Nous sommes des éveilleurs de conscience. Nous avons un message à apporter à l'univers. Nous devons, et c'est notre objectif, notre mission de vie, d'éveiller les consciences. Et donc du coup, cette lame nous indique que nous sommes sur le bon chemin, sur la bonne voie. La beauté, parce que la beauté c'est quoi? C'est ce qui est magnifique. Tout est amour, tout est fréquence vibratoire et tout est beauté. La beauté de la nature, la beauté de ton cœur que tu façonnes, la beauté de ton intérieur que tu façonnes aussi. Au départ, tu as un charbon et que petit à petit, tu casses ce charbon pour que ça devienne un diamant. Voilà. Donc du coup, tu polis ta pierre. Donc accompagne-toi de toutes les pierres que tu peux trouver autour de toi. Il y en a qui vont te parler plus. L'œil de tigre, ça dépend. Ou la labraconite qui est ici présente. Ça dépend de quelle pierre tu en as besoin, de quelle qui va te permettre du coup d'être moins anxieux, d'être moins stressé pour pouvoir être dans l'instant présent. La beauté, c'est la grâce, c'est le charme qui sort de toi, c'est l'intégrité du cœur et de l'esprit. La beauté, c'est pas que l'extérieur. Beaucoup de personnes pensent qu'à la beauté extérieure en ignorant la beauté antérieure. Alors qu'il faut faire les deux pour trouver un équilibre, tout simplement. Et c'est magnifique. Le 4 de l'automne nous indique qu'il faut gérer vos ressources avec sagesse. Équilibrer vos dépenses et vos économies. Aider les moins fortunés. Voilà, tout simplement. Donc du coup, ça sert à rien de tout claquer si vous avez beaucoup d'argent en objets matériels. Parce que au bout d'un moment, c'est pas ça qui va vous rendre heureux. Et d'aider vos prochains, de donner, si vous avez de l'argent, donner aux personnes qui en ont pas, c'est merveilleux. De donner de votre temps ou de votre énergie. Voilà, tout simplement. C'est le plus important, de donner pour contribuer à un meilleur équilibre dans notre vie. Il faut savoir qu'il y a le nettoyage karmique. Fais très très attention à ce que tu fais. Fais très attention à ton karma. Donc nettoie ton karma à chaque fois. Est-ce que tu as fait des bonnes actions aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait pour contribuer à l'univers? Qu'est-ce que tu as fait pour améliorer ta vie, améliorer la vie de tes proches? Donc tout simplement, c'est un petit rappel du nettoyage karmique.
l'éveil. Qu'est-ce que c'est que l'éveil? Tout simplement, l'éveil nous dit qu'il faut changer ta façon de regarder la situation. Embrassez votre originalité et faites une pause temporaire, tout simplement. Parce que l'éveil spirituel, c'est un processus, c'est quelque chose qui se passe en toi. On ne peut pas l'expliquer. Du jour au lendemain, tu te sens éveillé, tu te sens une personne différente. Par exemple, pendant des années, tu étais un fumeur et du jour au lendemain, tu arrêtes de fumer. Tu n'as pas compris, tu as fait une grosse prise de conscience. Du jour au lendemain, tu étais comme ça, tu t'énervais en permanence et tu es 2-3 jours après, pouf, tu ne sais pas pourquoi. Tu es dans la sagesse, tu ne ressens plus cette colère. Et là, tu te dis, oh, mais comment ça se fait? Quand je fais un petit retour en arrière, là, il y a 2-3 ans, j'étais tout le temps stressé, énervé et tout. Maintenant, je suis plus zen, je relativise plus, je suis plus dans la positivité, dans l'amour. Voilà, ça c'est ton éveil spirituel. C'est ton éveil de conscience, tout simplement. Il faut savoir que cette lame qui arrive, c'est le reflet de ton propre miroir. Ce dont vous rêvez peut se matérialiser. Donc c'est très intéressant, le reflet de ton miroir, parce qu'en fait, quand tu prends conscience que le monde extérieur, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi. Donc si autour de toi, il y a plein de personnes qui crient, qui s'énervent, et que toi tu comprends pas et tout, parce que tu es toi-même. Tu es ce que l'extérieur est. Donc, pour améliorer cette situation, il faut vraiment prendre conscience que plus tu vas être dans l'amour et plus l'amour va arriver à toi. Alors c'est compliqué à faire parce que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a énormément de masses qui sont toxiques. Et donc du coup, arriver à sortir de cette masse toxique, c'est d'aller pendant un moment, d'être dans la solitude, pas dans l'isolement, mais d'être dans la solitude pour te fortifier et apprendre à te connaître. À ce moment-là, bien précis, tu vas te rendre compte par toi-même que l'extérieur, en fait, c'est le reflet de ton intérieur. Donc il faut juste travailler sur toi pour que l'extérieur s'améliore. Voilà. Alors, comment faut faire? Eh bien, il faut arriver à être libre, à être détaché de tout, en fait. Le détachement, ce n'est pas quelque chose de dire j'ai des enfants, je suis détaché de mes enfants, je suis détaché de mon partenaire, ça veut dire que je les aime plus. Le détachement, c'est pas ça. C'est d'être détaché de tout le bien matériel. J'ai ci, j'ai ça et tout, mais je suis détaché. Si j'y perds, c'est pas grave. Je suis détaché de mes enfants. À un moment donné, quand ils vont grandir, ils vont partir, ils auront leur propre vie, leur propre expérience. Je suis détaché de ça. Eux, ils vont faire leur propre expérience et ils viendront me voir et je les accepterai, je les accueillerai. Mais je laisse le processus. Je suis avec un partenaire, j'ai la chance d'être avec ce partenaire. Le changement arrive automatiquement. Au bout d'un moment, on divorce, on se sépare et tout. Et ben, on est détaché de cette situation. On est dans le deuil. On arrive à se détacher de cette personne parce qu'elle a son propre cheminement. Elle est partie dans le monde réel. Et on arrive à se détacher parce qu'elle fait son propre cheminement sur un autre plan vibratoire. Et nous, on continue à être ici, à expérimenter notre vie. Donc il faut sortir de ce deuil. C'est un processus extrêmement long. Voilà, le détachement. Mais quand tu arrives à te détacher de tout le bien matériel, de tout, en sachant que même toi, même ton propre cœur, tu dois être détaché de ton propre cœur. Tu es juste un véhicule. Voilà, tout simplement. Et ce qui fait que tu n'as pas peur de la mort, parce que la mort n'existe pas. Puisque la naissance n'existe pas, la mort n'existe pas. Tout simplement. La terre natale nous indique la fin du voyage, l'arrivée, la construction et l'installation. Cette lame, elle te parle ou pas? À toi de me dire en commentaire ton propre ressenti. La princesse de l'hiver nous indique curieuse, sincère, réaliste, peu diplomate. Ok, informations qui peuvent vous aider, mais qui peuvent également être difficiles à entendre. Dire la vérité avec bienveillance. Un enfant ou adulte indigo. Voilà.
toi qui me regardes, peut-être tu es un enfant ou un adulte indigo. Donc du coup, tu comprends ce que je veux dire, mais peut-être tu ne me comprends pas parce que tu n'as pas la même ouverture d'esprit de la conscience. Tu travailles à ton propre rythme. Donc il n'y a pas de reproche, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de constat. Mais il y a des choses que tu n'arrives pas encore à assimiler, style le détachement, qu'on ait une âme à l'intérieur d'un cœur. Il n'y a pas de souci. Voilà. L'initiation par l'eau, regarde. Peut-être que cette lame va te faire un déclic. Sois ancré, mais laisse arriver en fait l'énergie qui traverse. Une montée de Kundalini par exemple. Plus tu vas pratiquer la méditation et plus si tu es consciencieux. Par exemple, si tu es une personne hypersensible, je sais que vous m'avez laissé des messages en me disant je suis une personne hypersensible, je suis une personne hypersensible. On a des montées. Et donc du coup, quand on a des montées de Kundalini, cela nous permet donc du coup d'être dans l'instant présent. Dès qu'on a une énergie, une montée de Kundalini, et j'invite énormément de personnes d'arriver à être dans un état de conscience modifié, tout simplement, grâce à la méditation en pratiquant. La liberté. Libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer, tout simplement. Donc, je vous invite le plus explicitement possible à arriver à être libre. Nous sommes des êtres uniques, nous sommes des êtres spirituels et nous devons être libres, tout simplement. Si tu ne te sens pas libre à l'heure actuelle, alors il y a forcément des croyances et des blocages limitants qu'on peut travailler ensemble en pratiquant des tirages personnalisés, des guidances ou alors carrément en consultation et je t'accompagnerai pour trouver un sens à ta vie, pour donner un potentiel, pour que tu puisses être enfant dans l'amour et dans la paix et dans la liberté. Ensemble on avance, ensemble on progresse. Merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Abonne-toi, partage. Je t'aime, aime-toi en premier, fais-toi un gros câlin du cœur et je te dis à très très vite.